Bonjour, Lisa Némon, agronome grande culture chez Corteva Agriscience. Aujourd'hui, je vous présente une petite capsule sur l'importance de la qualité de l'eau de pulvérisation. Donc, c'est un petit volume de matière active qu'on va arroser dans un très grand volume d'eau. Il faut s'assurer que l'eau n'ira pas interférer avec l'efficacité de la molécule. Donc, 3 petits tests. On va aller premièrement vérifier le pH de l'eau à l'aide du simple test de la bandelette de piscine ou de spa. Allez vérifier le pH de l'eau. La plupart des pesticides vont apprécier un pH légèrement acide, donc on vise un 5, 6. À des pH trop alcalins, c'est la dégradation de la molécule qui peut être trop rapide. Si votre eau est trop alcaline, un simple acidifiant va faire le travail. Gardez en tête qu'évidemment, il y a une exception, le groupe des herbicides sulfonylurés, donc herbicides du groupe 2, classiques, Accent, Elim, Ultime sont des exceptions qui vont préférer et être plus efficaces dans des pH légèrement alcalins. Deuxième test, la turbidité. Donc, le simple test du verre d'eau. Allez vérifier si on a une eau claire ou une eau trouble avec des dépôts. Donc, test principalement à faire lorsqu'on est en présence de pluie ou d'une source d'eau avec un lac artificiel, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de sédiments, de dépôts dans l'eau? Parce que ce sont des dépôts qui vont avoir des charges, qui vont être chargés, ça peut lier les matières actives dans l'eau. Donc, lorsqu'on va appliquer notre pesticide, au lieu d'être efficace et d'aller faire son travail, l'herbicide va rester lié à la molécule qu'il y avait dans l'eau de pulvérisation. Un exemple serait le glyphosate et le Liberty qui sont très sensibles à la présence de charges dans l'eau. Dernier test, la dureté de l'eau. Même principe que la turbidité, une eau qui est dure, c'est une eau qui va avoir des charges à l'intérieur, mais ces charges vont être invisibles. Donc, on va aller faire le test de la bandelette. Il y a des bandelettes spéciales, un peu comme celle du pH, mais pour la dureté de l'eau. Sinon, une analyse en laboratoire va vous donner un résultat en parties par million. Pour une bonne eau de pulvérisation, on veut un résultat entre 0 et 114 de ppm. En présence d'une eau dure, vous pouvez, dans votre eau de pulvérisation, corriger, neutraliser, dans le fond, les cations avec, par exemple, un sulfate d'ammonium. On fait attention aux eaux dures. Il y a beaucoup de produits qui vont voir leur efficacité réduite, dont je pense entre autres au groupe des Weak Acid Herbicides qui vont vraiment avoir des problématiques dans les eaux dures qui doivent être corrigées. J'espère que cette information vous a été utile. Bonne pulvérisation, puis à la prochaine!